Chers amis, shalom aleichem, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez ce cours de Torah. Quel plaisir, Baruch Hashem, de vous retrouver. Alors, nous venons de commencer cet hiver, si l'on peut dire, puisque en Eretz Israël, en terre d'Israël, on a commencé depuis jeudi soir à mentionner la pluie, puisque dans Barech Aleinu, nous disons Veten Tal Umatar Livracha. Alors bien sûr, attention, ce n'est qu'en Eretz Israël, puisque en diaspora et à travers le monde, ce sera que à partir du début décembre. Et Baruch Hashem, les prières ont déjà été exaucées, puisqu'on voit que quelques gouttes de pluie sont tombées Shabbat. Et prions qu'il y a encore la pluie de bénédiction en Eretz Israël et à travers le monde pour recevoir tout ce shefa, tout ce flux énorme de bénédictions d'Akadosh Baruch Hu qui nous prouve ce lien que nous avons entre la terre et le ciel. Alors, pour ne pas manquer à notre habitude, nous allons citer toutes les personnes tellement sympathiques qui laissent leur nom. Bonjour à Roselyne, bonjour à Catherine, à Pierre, Fabien du Canada, cher ami Benjamin, Zachary de Tel Aviv, Madame Tamar, Roselyne et Yocheved de Creil en France, extraordinaire. Paul, Déborah, ça fait plaisir de vous revoir, Jean-Pierre, et aussi cette histoire très émouvante de Tzipora de Rennes. Vous êtes dans la seule synagogue de la Bretagne et vous êtes attaché au cours de Torah. C'est fabuleux et même très émouvant. Bonjour bien sûr à Monsieur Gépimo de Lyon, Monsieur Morali de Jérusalem, Madame Galula, un grand Mazal Tov pour la Simcha. Et bien sûr, bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça réchauffe toujours le cœur de voir vos petits commentaires qui nous prouvent que Baruch Hashem, des Juifs à travers le monde sont assidus et suivent de cours de Torah. Il n'y a rien de plus beau au monde que ceci. Ashrechem ve'ashrech elkechem. Soyez heureux pour cette si belle part que vous avez dans ce monde. Voici la parasha de Vayera. Qui ne connaît pas la parasha de Vayera, où est mentionné la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, qui est une des épreuves les plus connues de Avraham Avinu. Justement, à propos de la Akedat Yitzhak, eh bien, pour retrouver notre petit chumash adoré, je pense qu'il vous a manqué depuis la semaine dernière, le voici, le voilà. Vayi achar advarim ale, donc dans la 7e montée de la parashat Vayera, ce fut après ces paroles, Va Elokim nisa et Avraham, et le Dieu, Akadosh Baruch Hu, a éprouvé Abraham, Vayomer elav Avraham, Vayomer ineni, et vous connaissez donc tous l'histoire où Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, qui était son fils unique. Et la Torah nous raconte dans le 3e verset de cette montée, Vayashkem Avraham baboker, Vayachavosh et Chamoro, Vayikach et shnei na'arav ito, ve'et Yitzhak beno, Vayivaka at seola, Vayakom vayelech el hamakom, asher amar lo ha'elokim. Donc Abraham se lève tôt le matin. Il prend son âne, il prend ses 2 Néharim qui sont avec lui, Eliezer et Ishmaël. Et il se prépare pour faire ce sacrifice. Mais on trouve dans les commentateurs de la Torah une notion qui est non seulement importante, mais très étonnante. Regardons les paroles du Baal Hatanya. Le Baal Hatanya, l'ancêtre de tous les Admourim de Lubavitch, très connu pour son livre de Halacha. Eh bien, le Baal Hatanya écrit que la plus grande chose qu'a fait Abraham Avinu, notre patriarche, ce n'est pas l'Akedat Yitzhak. Ce n'est pas qu'il a voulu offrir son fils, c'est qu'il a couru pour le faire. Ça, c'est la plus grande des choses qu'il a fait. Très étonnant. Eh bien oui, le Baal Hatanya nous écrit dans la Igeret HaKodesh, Yadoua Lakol, Godel Malat Azrizut, la mitzvah, le fait d'être empressé pour les mitzvot, comme nous disent nos sages dans la Gemara Psachim, dans la Gemara Yomaz, Rizin, Magdimim les mitzvot, que ceux qui sont empressés font rapidement les mitzvot. Eh bien, c'est quelque chose de très très grand. Et on apprend cette mida, cette qualité d'empressement, on l'apprend de Avraham Avinu lui-même. Et c'est le mérite que Avraham s'est empressé pour faire cette Akedah. C'est ça qu'il nous reste dans toutes les générations jusqu'à maintenant. Zrizut ad Avraham, medet la ad lanu ulbanenu adolam. Alors il dit quelque chose de très fort. Je ne sais pas si nous on aurait eu les épaules de pouvoir le dire, mais le Baal Hatanya nous dit que la Akedah elle-même n'est pas considérée comme une épreuve très grande. Pourquoi ? Parce que
d'après le niveau qu'avait Abraham Avinu. Et surtout que c'est Hachem lui-même qui lui a dit. On voit qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont donné leur vie pour le Saint béni soit-il. Mais ce que Abraham Avinu a dépassé tout le monde, c'est qu'il l'a fait avec justement un empressement. Il a montré sa joie de faire la volonté de Dieu et de donner du plaisir à son Créateur. Et d'ici, on apprend pour toutes les autres mitzvot de la Torah. Dans le Orchot Tzadikim, un livre de Moussar très célèbre, livre d'éthique juive, de morale, il est écrit justement que Avraham Avinu, par le fait qu'il a couru, qu'il s'est dépêché, qu'il s'est levé tôt le matin pour faire la Akedat Yitzhak, il a prouvé à jamais qu'il était celui qui aime Dieu. Il prouvait son amour profond pour le Saint béni soit-il. Parce que si quelqu'un fait la mitzvah, mais qui traîne les savates, oui, c'est une preuve qu'au fond, il ne le veut pas vraiment. Mais si quelqu'un il est prêt à faire même quelque chose de difficile en courant, c'est une preuve qu'il aime son Créateur de tout son cœur et de tout son corps. On voit cette notion dans un autre endroit de la paracha, cette fois au tout début de la paracha, où il y a le récit de la Hachnasat Orchim, cette hospitalité incroyable de Avraham Avinu qui a le mérite de recevoir des invités dans toutes les conditions possibles et imaginables, même avec une température extrême, sans doute peut-être de 50 degrés. Avraham Avinu qui était malade, le 3e jour de la Brit Mila, qui est le jour où il souffre le plus, Avraham Avinu n'hésite pas à chercher et à même courir à la recherche des invités. La célèbre tente à 4 portes, qui vient donner bien sûr des allégories sur de nombreuses choses, mais cette tente à 4 portes qui fait qu'on ne peut pas rater le moindre invité des 4 coins du monde, Avraham Avinu va tout faire justement pour recevoir ces 3 personnages qui sont en fait que des anges, les 3 malachim. Et là, on retrouve l'explication du prix Yitzhak, le prix Tzadik. Le prix Tzadik nous dit que la seule fois où la Torah, en tout cas la première fois où la Torah mentionne cette Hachnasat Orchim, cette mitzvah immense que fait Abraham, notre patriarche, de recevoir des invités, la Torah nous mentionne par rapport à des invités qui ne méritent même pas des efforts. Et ça, c'est très étonnant. Mes amis, vous êtes toujours là. Vous comprenez la question? Comment ça se fait que quand la Torah vient nous raconter la mitzvah que Abraham Avinu reçoit des invités, tout ce qu'il court et tout ce qu'il fait à manger, lui, sa femme et son fils et son serviteur, ils font des gâteaux, ils vont couper la tête, ils vont faire la shrita à 3 bœufs pour avoir 3 langues et les tremper dans la moutarde de Dijon avec sans doute la cacheroute du Bedin de Lyon. Non mais on oublie ça c'est pour la parenthèse. C'était une blague bien sûr, mais en tout cas on voit que Avraham Avinu, il court, il va servir les mets les plus délicieux et les plus délicats, et il va demander à sa femme de faire les meilleurs gâteaux et du pain frais. Et tout ça pourquoi? Pour des anges qui ne mangent même pas. Alors pourquoi la Torah parle de cet épisode? La Torah aurait pu parler d'autres épisodes où ça a vraiment servi. Tout ce que Avraham Avinu s'est fatigué, c'était au moins pour quelque chose. La Torah ne retient que l'histoire des anges qui, ça sert absolument à rien, si l'on peut dire, puisqu'ils n'ont même pas mangé, ils étaient des anges. Alors c'est vrai, ils ont fait semblant de manger, etc., on apprend des halakhot. Mais pourquoi la Torah leur insiste sur ce sujet-là? La Torah aurait dû raconter toutes les histoires de tous les autres invités qui étaient sans doute par centaines, peut-être même par milliers, qui ont mangé chez Avraham Avinu, qui ont bien mangé, qui ont bien bu, et la suite de la chanson. Mais au moins, ça leur a donné bénéfice. Au moins, ils étaient contents. Et non, la Torah, quand elle parle, pour une fois, du chesed d'Avraham, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien servi. Incroyable, non? Incroyable, mais vrai. Alors le prêtre Tzadik vient nous enseigner justement cette leçon qu'on a déjà vue à propos de la Akedat Yitzhak. Nous venons justement de découvrir il y a à peine quelques minutes. C'est pour nous montrer. La Torah insiste de nous raconter spécifiquement cette histoire pour nous faire savoir que l'essentiel n'est pas l'action. L'essentiel est la volonté de chacun d'entre nous. Avraham Avinu a mis tout son cœur dedans, même si ça n'a pas servi. Sache
que tout ce que tu fais comme effort pour la mitzvah, c'est ça qui est l'essentiel. Même si tu vois que ces malachim n'ont pas consommé, ou ils ont fait semblant de consommer, mais ou ils n'avaient même pas de plaisir de tout ça, mais finalement Hachem a retenu pour toutes les générations cette histoire, pour nous montrer que l'essentiel, c'est le cœur qu'on a mis dedans, l'empressement qu'on a mis, la volonté de charité, ce cœur large qu'avait Abraham Avinu, c'est ça qui a été retenu pour toutes les générations. Et ceci est l'essentiel de la louange de notre patriarche Abraham, de la manière comment il a fait la mitzvah. Même si nous, on ne peut pas imaginer, savoir justement la valeur des mitzvot, la récompense que va avoir Reka, Avraham Avinu dans le monde futur, mais on voit justement combien Akadosh Baruch Hu chérit justement ses enfants pour tous les efforts qu'ils ont donnés pour les mitzvot de la Torah. Et on voit justement sur cette mida extraordinaire de la Zrizout de l'empressement, la Gemara dans Horayot, dans le traité Horayot, page 11a, vous pouvez aller chercher là-bas si vous voulez mes chers amis. La Gemara nous dit Leolam yakdim adam litzvar mitzvah shebischar laila achat shekanma bechira la tzeira zarta vekanmata arba dorot le malchut. On voit même dans une action qui a priori n'était pas une mitzvah, et bien loin de là, ce n'est pas une bonne action, mais même un péché, c'est l'histoire des filles de Lot. Oui, vous connaissez sans doute l'histoire où Lot avait des filles et il y a eu la ville qui a été punie, il y a eu le feu, il y a eu le soufre. Et voilà que toute la ville a été détruite. Les filles de Lot, elles ne savaient pas, c'est pas de leur faute. Elles croyaient que tout le monde entier a été détruit, comme à l'époque du Maboul. Et donc, elles ont péché, si l'on peut dire. En tout cas, elles avaient une bonne kavana et elles ont une relation avec leur père, justement pour assurer d'avoir progéniture, pour être sûr qu'il reste une descendance à travers le monde. Et alors, la Gemara vient nous apprendre qu'un homme doit toujours se dépêcher pour faire une mitzvah, parce que par le mérite que l'aînée, la fille aînée, a devancé sa sœur d'une nuit pour avoir une relation avec son père, elle a mérité qu'elle a devancé sa sœur de 4 générations pour la royauté. Donc si déjà pour une action qui n'était pas tout à fait très cachère, bien qu'elles avaient une bonne volonté, elles ont été récompensées de 4 générations de royauté plutôt parce qu'elle a devancé d'une seule nuit, à plus forte raison, nos sages nous disent, lorsqu'on fait une mitzvah, que si on s'empresse pour la mitzvah, Akadosh Baruch Hu nous récompense de manière incroyable. Et les Rishonim, les commentateurs médiévaux, nous font savoir que il y a justement un niveau spirituel très grand et une valeur immense pour celui qui s'empresse pour la mitzvah. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu nous aide, c'est normal, Hachem nous a ordonné de faire la mitzvah, donc Akadosh Baruch Hu, va nous aider de faire cette mitzvah. Mais l'empressement, Hachem ne nous l'a pas demandé. Donc si on le fait, ça a une valeur qui est immense. Le but de ce cours, comme vous l'avez vu sans doute dans le titre, est de montrer qu'on ne perd pas d'une mitzvah. Mais on va y arriver, mes amis, ne vous inquiétez pas, Bessiyata Dishmaya, avec l'aide de Dieu. Pour avancer dans notre sujet, on voit aussi que par le mérite d'une mitzvah, on peut être sauvé d'une avéra. Comme nous fait remarquer Rav Chaim Kaufman dans son livre Mishrat Shemen, nous sommes basés sur le cours de cette semaine, Bezrat Hashem. En tout cas, la Gemara nous fait remarquer, et la Mishnah elle-même, dans Avot, elle nous dit Averat, c'est mitzvah kala ou borach mina avera, shetzarich larutz unizaret kedekayem kol mitzvah. Il faut courir même pour une simple mitzvah et enfuis-toi de la avera. Mais si on regarde les paroles de nos maîtres, dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, on remarque qu'il y a quand même une certaine différence. Parce que le Tana nous dit, cours pour une mitzvah, a priori une mitzvah quelconque, et enfuis-toi de la Avera, de cette Avera particulière. De quoi on parle ? Et nous explique justement, le Tana, que ça vient nous apprendre quelque chose de très très grand. C'est-à-dire, si il y a maintenant une avéra, tu as un péché qui te brûle devant toi, tu as envie de faire un péché, le Tana te donne un conseil. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire ? Fais une mitzvah, fais même une simple mitzvah, quelque chose de petit, prends une pièce, je mets une pièce dans la tzedaka, fais une toute petite mitzvah, cette mitzvah va te sauver de la avéra que tu es devant, que tu as envie de succomber, tu as envie de fauter. Fais même n'importe quelle mitzvah, et comme ça tu seras sauvé. Le Chinour lui-même nous le dit. Da ki adam nifal kefi po'olotav, c'est bien connu dans la mitzvah 16.
que l'homme est influencé d'après ses actions. Et donc, si un homme fait la Torah et les mitzvot, même si ce n'est pas de manière désintéressée, c'est-à-dire qu'il le fait de manière intéressée, il va avoir un peu des honneurs, un peu de l'argent, on va le féliciter. Mais le fait de commencer comme ça, au moins, ça le préserve des péchés. Et donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, justement, nos sages nous disent Ratza Akadosh Baruch Hu Zakot Israël Yifachir Balaim Torah Mitzvot Sheneemar Hashem Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah Veyadir. Non, ne faites pas Kaddish, on continue. Mais qu'est-ce que nous dit Rabbi Hanina ben Akashia? Que justement Akadosh Baruch Hu nous a donné ce mérite d'avoir énormément de mitzvot. Pourquoi? Parce que au moins chaque instant de la vie, on peut être préservé des avérots. Parce que si Hachem n'avait donné que des mitzvot qui étaient difficiles ou qui coûtent beaucoup d'argent, pas tout le monde n'est capable de le faire. Et donc, chas v'shalom, s'il y a un péché, on peut tomber rapidement. Mais Hachem nous a donné 613 mitzvot. Donc si aujourd'hui tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et comme ça, tu es sauvé de beaucoup de avérots. On voit aussi que la mitzvah, influence une personne pour lui emmener beaucoup de sainteté. Il est écrit dans le Passouk, dans Mishlé, dans les proverbes, Tzedaka teromem goy, que même si une personne est très éloignée, il est comme un goy. Le pauvre, il est comme un non-juif. Il fait absolument wello, comme on dit en judéo-arabe. Il fait absolument rien du tout. Vous avez déjà vu un Ashkenaz qui parle en judéo-arabe? Eh bien, c'est pas grave, ça sera la première fois. Baruch Hashem. Donc, Tzedaka teromem goy, she'afilu mishu b'chinat goy, verachok mikol zik shel kiyum haTorah. Eh bien, même si quelqu'un il est presque comme un goy, le pauvre. Il fait rien, mais il donne un peu de tzedaka. Déjà, ça le ramènera. Comme il est écrit dans les versets du roi David, Pizar Natan Evionim Tzidkato Omedet Laad. Et c'est ce que Avraham Avinu pensait. Il a dit, mais comment j'ai eu le mérite de ramener tellement de gens à la Torah? Sans doute parce que j'ai fait Achnasat Ochim. Il y a un très beau verset dans la Torah. Oh là là, ça fait pas si longtemps, à la fin de la Torah, c'était l'année dernière. Même si tu es au bout du monde, au bout du ciel, littéralement, Hachem te ramènera. Pourquoi il n'est pas écrit au bout de la terre, comme on vient de dire? A priori, on aurait dû dire au bout du monde. Et le verset emploie les termes mais si tu es au bout du ciel, c'est-à-dire au bout du ciel, on n'est pas tous des astronautes. Alors pourquoi il est écrit si tu es au bout du ciel? Et Rav Meir Shapira de Lublin explique un commentaire qui est très beau, qui te dit, même si tu es au bout du ciel, ça veut dire que tout ce qui concerne le ciel, ce qui concerne la spiritualité, tu es complètement au bout, tu fais absolument rien, eh bien quand même Hachem viendra te chercher parce que par le mérite de faire un tout petit peu, même de spiritualité, ça te ramènera à la Torah. Donc mes chers amis, quand vous voyez, oh la mitzvah, j'ai pas la force, mais le fait que tu fais une mitzvah, ça peut te ramener, même si tu es le plus loin du monde, même si tu es complètement à l'ouest, eh bien Kadosh Baruch Hu peut te ramener. Et on raconte une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a entendu parler une histoire, mais alors, qui nous fait tomber la kippa. Je la garde bien sur la tête. L'histoire d'un rabbin qui a perdu la tête et qui a décidé de se convertir. Se convertir à quoi? Une autre religion. Et il a été pris par un vent de Shtut, et il va chez un commère, donc chez un prêtre, et il lui demande qui veut devenir, rejoindre sa religion. Alors, le Baal Shem Tov, lorsqu'il entend ça, il demande à son Meshamesh, celui qui l'accompagne, de prendre la challah. Vous savez c'est quoi la challah? Qui connaît pas la challah? Le pain du Shabbat, de la Seuda Shlishit, qui reste du 3e repas de Shabbat. Il dit emmène à ce rabbin. Maintenant, le prêtre, lorsqu'il a vu un rabbin qui voulait se convertir, eh bien, il a enfermé le rabbin parce qu'il avait peur que le rabbin il fasse teshuva. Donc, il l'a enfermé. Maintenant, le shamash du Baal Shem Tov, il est arrivé d'une manière, je ne sais pas comment, il est passé par la fenêtre, il lui a fait passer le bout de pain de la challah, il lui a dit mange ce bout de pain. À peine que le rabbin a mangé ce bout de pain, il a dit mais qu'est-ce que je fais là? Et il a dit au prêtre qui s'en va tout de suite, il a réussi à s'enfuir. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'on voit que même une petite mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mitzvah de Melavé Malka, la mitzvah de consommer le 4e repas, la sortie du Shabbat, c'est beaucoup plus facile maintenant, où c'est l'hiver, Shabbat termine plus tôt, on a changé l'heure. Eh bien maintenant, vous avez toute la soirée pour manger le 4e repas à la sortie du Shabbat. Vous pouvez réchauffer de la soupe, manger même les restes des salades avec de la challah. Demandez à votre épouse ou alors à votre famille qu'est-ce qui reste, ou même préparer un repas
il n'y a pas mieux, mais même quelque chose de petit, regardez, par le mérite de la Malka, a été sauvé ce rabbin. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Malheureusement, eh bien, le temps, il file. Là, on m'indique que ça passe très très vite. Et surtout que les cours, ils sont limités. On m'a dit qu'il n'y a pas tout le monde qui a la patience de suivre des longs cours. Donc, on va essayer d'aller vite pour rejoindre, eh bien, le sujet qu'on avait mentionné au début, qu'on ne perd pas d'une mitzvah. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu parler, que la mitzvah, eh bien, elle influence même au niveau matériel. Et je ne peux pas m'en empêcher. Alors, quand même, je vais vous dire quelque chose à ce sujet-là, qu'on voit que Avraham Avinu, eh bien, a prié pour Avimelech. Oui, vous savez que Sarah, elle a été kidnappée 2 fois. Oui, une fois par Pharaon, une fois par Avimelech. Et lorsque Avimelech eh bien, est puni d'une manière très forte, puisqu'il ne peut plus avoir d'enfants, tous ses orifices sont bouchés, Avraham Avinu prie pour lui, et par le mérite qu'il a prié, Avraham Avinu reçoit lui-même le mérite d'avoir un enfant. Donc on voit, nous pose les Mefarshim une question très forte. Ils nous disent, mais je ne comprends pas. Comment on peut dire que c'est par le mérite qu'il a prié, celui qui prie pour son ami, Hachem l'exauce en premier? Mais c'est pas pour ça qu'Avraham il a eu un enfant. Hachem avait promis à Avraham au début de cette paracha, Hachem lui avait promis au début de Vayera qu'il va avoir un enfant. Alors c'est pas parce qu'il a prié. Question extraordinaire. Et là, les Mefarshim de répondre que c'est vrai qu'Avraham Avinu devait avoir cet enfant. Mais qu'est-ce qui a réveillé ce mérite-là? Parce qu'il a prié pour les autres. Ça veut dire que des fois, il est décidé dans le ciel plein de bonnes choses. Mais si on veut avoir ces bonnes choses, il faut avoir un petit mérite pour faire descendre cette bonne chose qui a été décrétée sur nous. Et donc, par le mérite de cette mitzvah qu'il a prié pour l'autre, même pour un non-juif, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Donc, on voit qu'une petite mitzvah peut nous emmener énormément de bonnes choses. Vous vous rendez compte? Yeshuot, des secours extraordinaires. Alors là, on arrive justement à la fin du cours, au but ultime de ce cours, de prouver qu'on ne perd pas d'une mitzvah. Alors souvent, malheureusement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, eh bien, il nous dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, dommage que tu t'occupes de la mitzvah, occupe-toi de ta famille, garde ton argent pour tes petits-enfants, achète la 3e PlayStation qui va bientôt sortir, il faut garder l'argent pour toi, il faut que tu achètes un 5e immeuble pour tes petits-enfants, ça suffit pas 4. Et le Yetzer Hara, il fait tout pour nous décourager. Parce qu'il nous dit, tu vas perdre de l'argent à cause de cette mitzvah. C'est dommage. Et Béhémet, vous savez, c'est pas nouveau. C'est déjà écrit dans le Midrash. Regardez les paroles du Midrash. Pe'amim she'adam mechavev belibo lasod mitzvah. C'est dans le Midrash, Shemot Rabbah, chapitre 36, Piska Gimel. Des fois, un homme a envie de tout son cœur faire une mitzvah. Mais le mauvais penchant lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire une mitzvah? Qu'est-ce que tu vas perdre ton argent? Au lieu de donner aux autres, donne à tes enfants. Et le Yetzer Tov, le bon penchant, lui dit, oui, donne la mitzvah, donne pour la mitzvah. Regarde ce que le Midrash dit. Le Midrash nous dit, regarde les versets du roi Salomon, l'homme le plus sage. Il est écrit, Kiner mitzvah vetora or. La mitzvah est comparée à une bougie. De la même manière qu'une bougie, lorsqu'elle est allumée, on peut prendre même 1000 bougies, on peut l'allumer à partir de cette bougie. Ainsi, celui qui donne pour la mitzvah, il ne perd rien du tout. Et au contraire, c'est celui qui donne pour la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu va lui rembourser. Comme il est écrit dans la Gemara Shabbat, que les riches d'Eretz Israël, par quel mérite ils ont tellement d'argent? C'est par le mérite qui donne la dîme, qui donne 1/10 de leur argent pour la tzedaka, ou alors ils donnent une partie de leur récolte pour les kohanim. Comme il est écrit, Veshet Kadoshav Lotiye. Et la Gemara dans Ta'anit Daftet, eh bien, justement, nous parle que celui qui donne 1/10 de son argent pour la tzedaka, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'enrichit. Et Tosfot, les Tosafistes ramènent là-bas un commentaire, l'histoire d'un homme qui était très riche et qui avait un champ qui donnait 1000 cours. C'est une mesure qui est énorme. Et alors, il donnait chaque fois le maaser. Donc, si vous savez calculer, combien c'est le maaser, combien c'est 1/10, donc il donnait chaque année 100 cours pour le maaser. Et voilà que lorsqu'il allait décéder, il était agonisant, il appelle son fils, il lui a dit, regarde, mon champ donne énormément, n'oublie pas de donner le maaser. Alors le fils, la première année, il a donné, la deuxième année, il a donné, mais au bout de 3 ans, il a dit, c'est quand même énorme, 100 cours je vais donner, mais imaginez, je vais donner 100 tonnes, ou je ne sais pas combien, d'un chiffre énorme, je vais donner tout ça pour la tzedaka, c'est trop. Donc il a diminué, et tout d'un coup, il a commencé à perdre de son argent. Chas v'shalom. Donc on voit que lorsqu'on fait une mitzvah, on ne peut pas perdre de la mitzvah. Et dans le Sefer Marpelachom du Rav Hamburger, il est écrit que ça était l'erreur
des gens de Sédom. Les gens de Sédom habitaient dans un pays qui était extraordinaire, puisque la Torah elle-même, eh bien, nous raconte qui Kula Mashke, qui Gan Hashem, qui Eretz Mitzrayim. C'était une terre qui, vraiment, qui débordait de Mashke comme un paradis d'Hachem dans la terre, comme la terre d'Égypte, où à l'époque, eh bien, il y avait l'abondance. Et malgré tout, eh bien, ils étaient des gens radins. Ils ne voulaient pas donner, justement, tout ce qu'ils bénéficiaient pour les pauvres, à un tel point que Hachem les a punis et la terre a été renversée. Alors à quoi ça sert? Ils ont voulu garder l'argent pour eux-mêmes, il n'en est absolument rien resté. Et c'est celui qui donne pour les autres, c'est ça qui lui appartient vraiment. Et il est même promis que Kol Hayom Chonen Umalve Vezaro Livracha, par truc du verset de Teilim, que celui qui donne pour les autres, eh bien la bénédiction viendra même pour sa descendance. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Alors mes chers amis, bravo, vous êtes extraordinaires, vous avez suivi un cours de Torah. Continuez comme ça et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ou vous voyez juste en dessous de ma cravate, dans l'écran, vous voyez mon image, il y a le côté, les gens qui passent derrière, c'est sympathique. En dessous c'est écrit, laissez un commentaire, appuyez dessus et vous écrivez, voilà c'est Janine de Perpète les Alouettes, ou peu importe là où vous habitez, ça fait toujours plaisir, pas pour le cours de Torah, mais ça fait plaisir de voir des Juifs qui sont attachés à la Torah. Ça encourage les autres. Vous êtes extraordinaires, mes chers amis, continuez comme ça, et que par ce mérite de l'étude de la Torah, vous soyez toujours bénéficiant de toutes les brachot de la Torah, et qu'on mérite toujours de voir qu'on ne gagne que d'une mitzvah. Amen ve amen, un grand Shabbat Shalom depuis Yerushalayim.